Mortal Kombat, l'aventure en coulisses. Mortal Kombat est non seulement le jeu vidéo le plus réussi de l'histoire, mais c'est aussi l'un des divertissements les plus populaires jamais inventés. Il était donc logique et même inévitable que l'on en tire un film. Je me suis intéressé à Mortal Kombat parce qu'en plus d'être un phénomène, l'histoire qu'il raconte est passionnante. Elle est basée sur des légendes et des mythes anciens. 3 êtres humains sont désignés par le sort. Je vous ai choisi pour défendre le royaume de la Terre dans un tournoi qui s'appelle Mortal Kombat. Le défendre contre qui? Dans ce film, nous avons réuni pour la première fois les meilleurs adeptes des arts martiaux du monde. Ils font des cascades époustouflantes. Les combats sont extraordinaires. Je voulais que ce film ait une allure très branchée. C'est pourquoi Paul Anderson est notre metteur en scène. C'est un jeune metteur en scène britannique très hip, très branché. Peu importe ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai toujours voulu faire des films pour les jeunes. C'est un marché, un public qui me plaise. Ce qui me plaît, c'est de faire des films comme ceux que j'aimais voir étant jeune. Les personnages. Je voulais trouver un comédien qui pourrait jouer Liu Kang en le rendant attachant. Avec un acteur comme Robin Shou, nous avons ce qu'il y a de mieux. Il peut grimper de 4 mètres sur un mur et faire un saut périlleux arrière. Il connaît tous les arts martiaux, mais lorsqu'il est blessé ou qu'il parle de la mort de son frère dans une scène, on y croit. C'est un très très bon comédien. En combinant d'excellents acteurs, un scénario fort et des scènes d'arts martiaux fantastiques, on obtient un film très fort. Le personnage de Liu Kang vient du jeu vidéo. Nous avons donc décidé de chercher un comédien qui pourrait jouer ce rôle et nous avons découvert Robin Shou à Hong Kong. Mortal Kombat est le premier film américain dans lequel tourne la vedette des arts martiaux de Hong Kong. Il a relevé un défi difficile. Je me suis dit, c'est les États-Unis, ça va être facile. Ils tournent tout en master, absolument tout. Les grands angles, les plans moyens, les gros plans. Puis ils disent pardon Paul, on pourrait peut-être couper ici et faire un plan de détail pour épargner du travail et du temps. Et Paul dit non, ce serait spectaculaire de tourner la scène en une seule prise. Laissez tourner. Ce tournoi oppose des êtres humains à des combattants dotés de pouvoirs extraordinaires venus d'un autre royaume. Le comédien chevronné Cary Tagawa incarne le sorcier démoniaque Shang Tsung. Ce personnage est différent des autres méchants que j'ai incarnés, car il a des pouvoirs magiques. Mon expérience des arts martiaux ne m'avait pas permis de considérer que les adeptes des arts martiaux possèdent un côté magique. C'est ce qui rend ce personnage plus intéressant que ce que j'ai incarné jusqu'à présent. Il y a eu une grande influence dans la salle de montage. Les monteurs citaient tous Shang Tsung et Cary Tagawa. Écrasante victoire. Je crois qu'en général, les méchants sont assez attirants. On éprouve un certain plaisir à les détester. Ce personnage devrait plaire au public. Liu Kang n'est pas seul à tenter désespérément de sauver notre royaume. Il partage cette responsabilité avec Johnny Cage, incarné par Lyndon Ashby. J'attends. Johnny Cage est très suffisant. Je suis Johnny Cage. Et toi?
Où est Keno? Ils se rencontrent, ne se plaisent pas. Je ne sais pas. Ils recherchent tous quelque chose de différent. Liu veut venger la mort de son frère, Sonia Dégage de là. cherche Kano, et Johnny veut se faire de la publicité. On dirait que la star a fait une touche. Et ils se retrouvent tous mêlés à cette incroyable aventure qu'aucun d'entre eux n'avait prévue. C'est ce qui est formidable dans ce film. On y retrouve des gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires. Ils sont vraiment dépaysés. Et c'est ce qui rend le film intéressant. Sonia est un personnage merveilleux à incarner, car elle est très forte. Elle est obligée d'embarquer sur ce navire et d'entreprendre cette aventure avec deux hommes qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne veut pas connaître, car elle a sa propre mission à accomplir. Elle doit faire preuve d'un grand courage, et elle est la dernière à admettre qu'elle pourrait avoir besoin d'aide. J'ai confiance comme une seule personne sur cette planète, Jax, et tu es en train de lui parler. J'ai éprouvé du plaisir à l'incarner. Dans le film, on la voit se battre, et même si elle a besoin d'aide, elle est très têtue. Et malgré tout, elle a aussi un grand cœur, et on le découvre un peu. C'est un personnage riche, attachant. Où est Keno? Salut ma belle. Je t'ai beaucoup manqué. Keno est le type qu'elle recherche. Sa mission consiste avant tout à l'attraper, à le battre et à le tuer. Tu n'es donc guidé que par un sentiment de vengeance. Au début du film, le Seigneur Raiden leur explique ce qui va se produire et en quoi consiste leur mission. L'essence de Mortal Kombat n'a rien à voir avec la mort, mais seulement la vie. Nous avons parlé du personnage, de sa vision de Raiden, du fait que même si c'est un dieu, il doit avoir le sens de l'humour. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. En fait, il est là pour protéger les mortels, en particulier Johnny Cage, Sonya Blade et Liu Kang, pour s'assurer que les puissances maléfiques ne trichent pas pour gagner. Vos créatures de foire ont attaqué mes combattants. C'est expressément interdit avant le grand tournoi. Ils apprennent à mieux se connaître eux-mêmes pour ressortir de cette aventure grandie et meilleure. Tu as enfin compris, Liu Kang. Kitana. C'est la princesse d'Outre-Monde. L'empereur a tué mes parents et m'a adoptée pour s'emparer du trône. J'attends le moment de me rebeller contre lui. Oserais-tu déshonorer les règles du tournoi? La seule façon de le faire, c'est d'attendre Liu Kang. Au début, quand Kitana apparaît, elle lui fournit des renseignements très importants, mais sous forme d'énigmes. Et Liu Kang essaie de deviner. Pour remporter le combat suivant, sers-toi de l'élément qui donne la vie. Chaque fois qu'elle le peut, elle essaie d'entrer en contact avec moi pour me parler, me dire « Liu, crois en toi-même, fais face à ton destin. » Je veux t'affronter au Mortal Kombat. Tu acceptes ou tu te rends. Arts martiaux. Dans notre film, quand on voit des gens se battre, ils le font vraiment. Quand on les voit grimper à un mur en courant, ou sauter par-dessus quelqu'un, ou se retourner en sautant, en une seule scène, on voit des choses qu'on n'a pas vues ici au cinéma depuis 20 ans. L'avantage avec Robin Shaw, lorsqu'il grimpe à un mur, qu'il prend son élan, c'est que l'on peut diriger la caméra sur lui et qu'on le voit faire. On voit son visage et on voit le mur. On le voit courir et grimper et donner un coup de pied dans la tête de son adversaire. Et on se dit, waouh, c'est vraiment lui qui fait tout ça. Quand on regarde les films d'arts martiaux ou d'action venant de Hong Kong, en ce qui concerne notre public, le scénario, les éclairages, les personnages sont franchement nuls. Mais l'action est phénoménale. Et je me suis toujours demandé pourquoi nous ne pourrions pas utiliser ce type d'action dans un film correspondant aux moyens techniques et à la qualité que nous recherchons ici à Hollywood. C'était ça notre but. Pour réussir les longues séquences de combat mettant en scène une véritable chorégraphie d'arts martiaux, Kasanoff a dû retenir les services de Pat Johnson, le meilleur coordinateur de combat au monde. La première partie, jusqu'au coup de coude de Carrie, fonctionne très bien. Si on réussit à bloquer cette partie, on aura bien travaillé aujourd'hui. C'est le meilleur au monde dans ce domaine. Il a chorégraphié
plus de films d'arts martiaux, plus de films d'action à succès que n'importe qui au monde. Les arts martiaux sont si importants dans notre société. C'est l'un des derniers bastions de la discipline, du respect, du sang-froid, de la concentration. Ce sont des qualités nécessaires. On remarque un calme et une tranquillité particulière chez les adeptes des arts martiaux. Les adeptes que l'on retrouve dans ce film sont des exemples à suivre pour les enfants. C'est vraiment un film d'action américain classique que nous avons tout simplement essayé de pousser le plus loin possible. Ce qui est phénoménal chez Pat, c'est qu'il invente des prises et crée des combats selon les personnages. Pat est américain et je viens de Hong Kong où j'ai tourné beaucoup de films. Nous combinons notre façon de penser et notre style et c'est ainsi que nous arrivons à nous entendre parfaitement. Nous préparons les combats individuellement. Nous nous entraînons et nous travaillons fort. Nous n'avons pas de doublure. C'est pour ça que je suis très fier du travail des comédiens dans ce film. Ils font tout le travail eux-mêmes. Effets spéciaux. Pour atteindre notre but, c'est-à-dire pour vous montrer ce que les personnages vivent, pour que vous voyez quelque chose de réel et à la fois d'incroyable, nous avions besoin des meilleurs effets spéciaux. Alison Sowich s'en est occupée. Nous avons travaillé ensemble sur Terminator 2 et depuis elle a fait Last Action Hero, Dracula et The Shadow. Je crois que c'est la meilleure créatrice d'effets spéciaux au monde. You know, as these start peeling away, I mean, they can put the door in anyway, in the plain, green screen. Mortal Kombat continue. Seulement, je change de lieu. Les effets sont extraordinaires. Ils vont être bien différents. Ils vont prendre le public par surprise. J'espère que les gens iront voir le film 2 fois parce qu'ils se diront « Non, ce n'est pas possible, je n'ai pas bien vu ». Et ils retourneront tout simplement parce qu'ils n'en auront pas cru leurs yeux. Alison Savage a engagé de nombreux sous-traitants pour obtenir les effets spéciaux du film. Ces compagnies représentent l'élite dans ce domaine. RGA Los Angeles a fourni la plupart des forces surnaturelles des personnages de Mortal Kombat, y compris la surgélation de Sub-Zero. Nous voyons ici l'adepte des arts martiaux François Petit se préparer à une finale surgelée. Le personnage de Liu va se battre avec des reptiles et Johnny va se battre avec Scorpion qui a une espèce de dard qui sort de sa main. Raiden a des effets électrifiants étonnants. Sub-Zero congèle ses adversaires et je dois faire toutes sortes de choses à ces comédiens et je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Il y a un moment où je dois attraper un reptile, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. À quoi est-ce que ça ressemble? Ça a combien de pattes ou d'yeux ou de dents? Comment dois-je réagir? Alors Paul me dit, Robin, contente-toi de l'attraper et de le jeter. Il essaie de te mordre le visage, tu es terrifié. C'est facile pour moi de lui dire ça, c'est lui qui doit jouer. Quand on a besoin d'un effet spécial, il faut en mettre un, mais on n'en crée pas uniquement pour impressionner le public. L'effet doit avoir sa place dans le déroulement de l'histoire. On se retrouve dans des lieux mythiques, mystérieux, d'un autre univers, et on y croit vraiment. Lieu de tournage. Nous avons fouillé le monde entier. Je sais que c'est ce que tout le monde dit, mais nous l'avons vraiment fait. On commence par s'asseoir ensemble dans un petit bureau et on se dit à quoi ressemble l'île de Shang Tsung. Où aura lieu le dernier combat entre Scorpion et Johnny Cage? Puis on l'imagine et on se met à chercher l'endroit. Et on l'a trouvé dans des régions isolées de Thaïlande. La nature est vraiment magnifique et les monuments construits il y a 1000 ans sont d'une réelle beauté, même s'ils tombent en ruine. C'est très difficile, sinon impossible de recréer ce genre de choses. C'est très excitant de nos jours, pour un metteur en scène, de trouver une toile de fond aussi immense pour tourner un film au milieu de ces temples fantastiques. Conclusion. En fin de compte,
Malgré toutes nos stratégies, nos discussions, la planification et tous les investissements, nous nous amusons beaucoup parce que nous tournons un film qui sera distrayant et nous croyons que vous aurez autant de plaisir que nous.